Nous allons aller du côté de Yaoundé. J'espère que c'est déjà fin prêt du côté de la réalisation de pouvoir prendre M. Arthur Aoumou et lui adresser un bonjour. Arthur Aoumou, bonjour et bienvenue à cette édition de La Ligne Rouge. On parle de ce coup d'État scientifique du côté du Tchad. On se pose la question ce matin de savoir quelles sont les réelles raisons, les réelles motivations des syndicalistes alors qui refutent toute proposition du pouvoir du côté du Tchad. Bonjour Madame Dimala, bonjour à Parfendom, bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe technique. Lorsque des nouvelles de ce genre nous parviennent à savoir que les syndicats refusent toute proposition qui est faite par le gouvernement en place, on note au moins deux choses. La première des choses, c'est que le gouvernement accepte de discuter. Or, ailleurs, le gouvernement envoie très souvent des forces de sécurité aller réprimer. Mais dans le cas tchadien, il accepte de discuter, comme dans tous les pays démocratiques. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait, c'est cet esprit de jusqu'au boutisme qu'on note derrière le refus systématique des syndicats face à toutes les propositions faites par le gouvernement. Et c'est là où on commence à s'interroger assez sérieusement. Parce que un syndicat normal qui n'a pas d'arrière-pensée, logiquement, a ceci que les négociations avec le patronat ou avec l'État sont son alpha et son oméga. La grève est le dernier recours du syndicat quand le syndicat s'est rendu compte que la partie adverse, c'est-à-dire le patronat ou l'État, refuse de discuter. Or, il se trouve que dans ce cas-ci, l'État a accepté de discuter. Et l'État veut discuter. L'État fait des propositions. Mais c'est le syndicat qui, lui, veut simplement que, comme il a 15 points, 15 revendications, il va à tout prix que les 15 revendications soient immédiatement satisfaites et il n'y a rien à modifier, ni rien à surseoir. Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit des négociations, ce n'est pas l'esprit syndical. Et c'est à ce moment que certaines personnes avisées pensent qu'il y aurait des arrière-pensées de ce mouvement syndical. Ou mieux, diverses forces hostiles au président actuel du Tchad sont en train d'instrumentaliser ces syndicalistes-là, au point où ils sont, à ce moment-ci, hyper insensibles à toute proposition autre que leur propre revendication. Or, il se trouve que le Tchad traverse trois moments assez difficiles. Le premier moment est qu'il y a une fluctuation assez importante au niveau du prix du baril du pétrole au niveau du marché international. C'est une donnée que tous les acteurs tchadiens doivent prendre en compte. Il n'y a pas à faire de mystère là-dessus. Et donc, de savoir raison garder à ce niveau. Deuxième chose, qui est objectif également au Tchad, il y a la mainmise du FMI avec ses mesures impopulaires. Or, maintenant, là, on comprend donc que les prescriptions antipopulaires du FMI à travers un bon nombre de pays, très souvent, engendrent des manifestations, des contestations populaires. Et ces contestations populaires, on les voit. Les concernés savent très bien que le FMI a décidé tel ou tel type de mesures, et donc draconiennes, et donc forcément, ça s'arrête, ce n'est pas seulement au niveau de la lettre. Ces mesures-là sont appliquées, et comme elles sont appliquées, elles s'appliquent nécessairement sur la vie des travailleurs et des travailleuses du Tchad. Et ça également, donc, il faut s'y en prendre. Or, il aurait été meilleur pour les mouvements syndicaux, par exemple, et ceux qui les soutiennent en arrière-fond, de pouvoir s'en prendre, par exemple, au FMI, demander, par exemple, le retrait
de la tutelle du FMI au Tchad. Ça, ils auraient bien pu le faire. Parce que c'est le FMI, ce sont les mesures du FMI qui engendrent, qui aggravent encore les difficultés actuelles qu'on note au Tchad. Or donc, au lieu donc de s'attaquer à la silhouette, il faut s'attaquer à la proie. La proie ici, c'est le FMI. Dans ces mesures antipopulaires qui ont des répercussions négatives sur le Tchad. Il y a ce problème de fluctuation du baril du pétrole. Et enfin, je suis donc en disant que il y a quand même une coïncidence assez bizarre. Au moment où M. Le Drian a fait quand même sa petite tournée au niveau de l'Afrique centrale, on remarque quand même que en République centrafricaine où il a été et au Tchad où il a été, il y a des mouvements sociaux. Et donc, on ne peut pas ne pas penser à une mainmise impérialiste derrière ces manifestations qui, pour certaines, sont objectives. Mais dans la manière dont ces revendications sont menées et dans l'esprit qui anime ces revendications-là, on ne peut pas exclure d'un revers de la main une espèce de mainmise impérialiste derrière ce type de mouvement.